Vous savez, la grève actuelle des enseignants, ça perturbe la scolarité des étudiants, des élèves également. Donc tout ça, c'est à voir et à revoir. Alors, comment est-ce que vous allez aborder la dernière ligne droite, le reste des jours de la campagne? Comme j'ai commencé, il faut répartir son effort sur la durée et ne pas s'essouffler à la fin. Continuer. Alors, comme j'ai dit, nous avons commencé dans la région des Savanes, nous sommes descendus dans la région de la Kara, ensuite la région centrale, nous sommes dans la région des Plateaux. Si tout va bien, par la grâce de Dieu, dimanche nous serons à Lomé et nous ferons la région maritime à partir de Lomé. Les préfectures de Vaud, des Lacs, de Lavé, du Zior, etc. Je crois qu'après le boycott, on a parlé de désistement parce que le boycott, ça ne prenait pas tellement. J'ai l'impression que tout ça, ça fait partie des réflexions du Togo de Lomé. Et le Togo de Lomé n'est pas le Togo. J'ai vu en circulant dans tout le pays que personne n'est intéressé par le boycott. Je sais que l'électorat loméen est important, mais ceux qui tiennent le langage du boycott, ils ont d'autres idées que celle de permettre que les réformes, puisque c'est les prétextes qu'ils avancent, que les réformes aient lieu. Il s'agit de ne pas laisser le terrain libre à l'adversaire. Et moi, je ne laisserai jamais le terrain libre à l'adversaire. Je crois que chacun l'a compris depuis longtemps. Je ne me suis même pas senti intéressé par le débat du boycott. Parce que pour moi, ce sont des attitudes négatives qui n'amènent rien du tout. Après le parti clé et certaines associations, il y a des rumeurs actuellement à Lomé qui courent, qui stipulent que vous aurez des ralliements de dernière minute dans les heures et jours à venir. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Non, vous m'apprenez cela. Si ça intervient, tant mieux, parce que je crois que dans ce combat que nous menons, il faut savoir quelle est la meilleure stratégie. Et les candidatures comme ça, qu'on peut appeler pour moi des candidatures de témoignage, ça ne permet pas d'affronter l'adversaire dans les meilleures conditions. On va dire ça comme ça. Et donc si certains pensent que il est bon qu'on se retrouve tel qu'on l'a souhaité au conclave, puisque c'est la première décision du conclave, c'est qu'on ait deux éventualités. La première, si on a les réformes, on a plusieurs candidatures, mais si on n'a pas les réformes, on a une candidature. Mais certains n'ont pas respecté leurs engagements ou leur engagement. Si aujourd'hui, certains pensent que c'est nécessaire, moi je ne peux que me rallier. Monsieur le Président, un dernier mot, un dernier message aux populations togolaises pour quel votre propos? D'abord, je pense que les populations doivent se mobiliser pour prendre part massivement à cette élection. La faiblesse du taux de participation ne serait pas une bonne chose pour les forces démocratiques. Donc j'invite les populations à prendre part massivement à cette élection. Maintenant, je leur demande de voter également massivement pour le candidat de CAP 2015. Parce que nous avons réussi au sein de l'opposition à nous retrouver, à travailler ensemble. C'est la première fois que ça arrive. C'était le souhait des populations togolaises et je souhaite qu'elles nous encouragent pour avoir fait cela. Et je pense que nous mettrons en place une équipe de gens compétents pour affronter les défis majeurs de la société togolaise aujourd'hui.
les jeunes, l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'état de droit, tout ça. Nous avons montré tout au long de ces années de lutte que nous sommes des gens responsables et compétents pour affronter cette situation. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie.